voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Le soleil d'août réchauffe la base de lancement de fusée d'Andoya au nord de la Norvège. C'est là que s'est réalisée la première compétition européenne de canettes satellites, plus connue sous le nom de CANSAT. Organisée par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, cette compétition réunit des équipes de lycéens venus de toute l'Europe. Depuis 6 mois, les équipes sélectionnées ont planché sur ce qui ira les départager 2 expériences contenues dans une vulgaire canette de soda. Il y a 2 types d'expériences qu'ils doivent faire et réussir. L'une est l'expérience principale qui consiste à recevoir des données qui ont été transmises par défaut par le kit qui leur a été fourni. Température, pression atmosphérique, champ magnétique terrestre, accélération et géolocalisation. Ils doivent ensuite inventer et proposer une mission secondaire. Ainsi, certaines équipes ont décidé d'avoir un airbag, d'autres de filmer le vol et d'autres encore d'avoir un GPS pour atteindre un point au sol. Il y a différentes missions et quand nous sélectionnons les 10 pays en lice, nous choisissons ceux qui ont différents types de missions. Dernier briefing avant les tirs, tout le monde est prêt. Tout le monde, enfin presque, car certaines équipes se débattent toujours avec des problèmes de dernière minute. Chez les autres, le moral est bon. Oui, ça marche, enfin on espère. Toute la documentation de CANSAT dit il va faire ci, il va faire ça. Moi j'ai changé, je dis elle. En route vers l'aire de lancement à quelques kilomètres de là. Chaque équipe est encadrée par un adulte, normalement un de leurs professeurs. J'essaye d'être une sorte de tuteur et je n'essaye pas trop de les aider, mais j'essaye de les guider, notamment avec le matériel et aussi parce que c'est tout nouveau pour eux avec la programmation, l'électronique, tout est nouveau pour eux. Toute la procédure de lancement se déroule comme celle qui s'applique lors des tirs de véritables fusées. Compte à rebours, lancement de ballons-sondes, mesures de sécurité dans le maniement de l'engin qui va emporter dans ses flancs les CANSAT de 2 équipes différentes. La petite fusée est un modèle connu de tous les amateurs de lancement. On la trouve dans le commerce. Ça mesure environ 1,5 mètre. Il y a, je crois, 250 grammes de propergol, essentiellement de la poudre à canon. Et cela monte à 1500 mètres. And it reaches about a kilometer of height. 4, 3, 2, 1, fire. La fusée et les 2 petites canettes sondes sont récupérées intactes grâce à leur parachute. Ceux des CANSAT sont confectionnés par les lycéens. Souvent, ces élèves n'ont jamais fait d'expérience et souvent, ils trouvent que la pratique est plus difficile que la théorie. C'est tout juste si les lycéens ont le temps de déjeuner tant ils sont absorbés par leur petite fusée qui, il ne faut pas l'oublier, concentre toutes les fonctions de base d'un vrai satellite. C'est en fait une excellente plateforme de découverte et d'apprentissage. Nous avons dans notre stratégie un objectif général qui est ce soutien qui s'exerce au niveau européen pour attirer plus d'étudiants vers les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, parce que l'Europe se doit d'avoir des gens plus compétitifs dans ces domaines. Darn it! I've left that stupid pad that goes underneath here there.
Des imprévus de toute dernière minute, des oublis, mais heureusement, la solidarité est une réalité entre toutes les équipes. Il y a un travail d'équipe qui est important. Et j'ai vu aujourd'hui, par exemple, des équipes de différents pays qui s'entraidaient parce qu'on a des problèmes de dernière minute. Et donc, on a besoin parfois d'outils au dernier moment. Je dois ajouter que ce que l'on a vu ces jours-ci est une reproduction à une échelle réduite de ce que beaucoup d'entre eux, je l'espère, feront à l'avenir s'ils travaillent dans le spatial. 3, 2, 1, Les lancements et récupérations des CANSAT se succèdent. Cette compétition européenne organisée par l'ESA a reçu le soutien logistique du NAROM, le Centre norvégien d'éducation dans les disciplines spatiales. Les 10 équipes nous ont tous impressionnés avec leurs efforts et leur créativité et la façon dont ils ont participé à cette compétition. Donc à mon avis, et c'est aussi celui de tous ceux qui sont impliqués dans cet événement, ils ont tous gagné. Tous gagnants certes, mais il faut tout de même désigner un vainqueur. Le verdict d'un jury de professionnels tombe après avoir pris connaissance des résultats des expériences embarquées que toutes les équipes présentent à tour de rôle lors de la session finale. Pour la postérité, cette première édition européenne du concours CANSAT a été remportée par les lycéens du St. Paul's School de Londres. On a eu de longues journées, de belles idées, des journées chargées, concentrées sur l'objectif. Ce concours m'a ouvert l'esprit et je pense désormais plutôt étudier dans l'électronique parce que c'est plus intéressant. Ça a été une grande expérience, c'était génial. Et nous avons beaucoup appris sur le travail d'équipe et sur le fait de travailler sous pression. Le fait de travailler sur des projets réels prouve que c'est un champ intéressant. Nous avons appris à travailler en équipe, avec d'autres, à coopérer, et aussi appris des choses comme la science, les maths, la géographie et d'autres choses encore. Ce sont des lycéens heureux qui sont repartis des images et des sensations plein la tête. Ils seront allés sur la base de lancement la plus septentrionale d'Europe et se seront dépaysés dans la petite ville portuaire voisine d'Andenes. Ils sont surtout fiers d'avoir su relever un défi. Mon nom est Lorenzo Dallari. Gregory Meletoglou, and I'm from the 3rd Lyceum of Mytilene, Lesbos. My name is Roisin and it's an Irish name and I go to school in Lauren Hill. Julie and Lucy from Belgium.